Welcome to All Shot JDR Show! Et bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show, où je partage la vedette avec une petite chaîne, la chaîne Cécile si vous connaissez pas. Hein. Exact. Petite chaîne qui monte. Voilà, c'est ça, une petite chaîne qui grimpe. Mais je suis très content en tout cas de vous retrouver, de vous retrouver tous sur le chat. Et comme l'a si bien dit Cécile, vous avez des liens épinglés pour suivre en multi-Twitch. Exactement. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était... Enfin, qu'on s'était vu, en tout cas, qu'on avait fait quelque chose tous ensemble avec Gossed, c'était cet été, au mois d'août. Oui. Donc ça date. Ça date. Oh oui. Mathem, est-ce que ça va ce soir? Ça va très bien, Cécile. Ouais. Je suis prêt. On va Ça faire va. un bon débrief, ça va être cool. Et vous, comment ça va, vous trois? Vous avez la forme en cette fin de semaine? Nickel. Ça va. Gossed, as-tu rempli l'Excel? Oui, je l'ai fait et je l'ai même trop bien fait. Ah bon? Écoute, j'en ai mis trop. La surprise, vous allez voir ce soir. Ah ouais. Donc au chat, Des qu'est-ce qu'on fait dingueries. ce soir? C'est ça, les dingueries. Il y a un Mais programme oui. ce soir ou pas? Mais oui, il y a un programme ce soir, parce que ce soir, on se retrouve pour faire enfin... parce que la période n'est pas terminée, en fait. On n'est pas en retard. Voilà. On se laisse juste faire désirer. C'est surtout ça qui est important. On va... Désiré. Mais oui, on va... Voilà. Le temps est passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu imaginer que le temps s'est si vite écoulé? Fais le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et oui, le bilan Rollist 2023. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour remercier Daystory, KFR et Manitou, que vous connaissez bien justement. Ils nous ont concocté de superbes questions à nouveau pour ce bilan Rollist Ouais, 2023. très très bonne question. Je vous avoue qu'on s'est un petit peu cassé la tête, d'où l'Excel pour remplir, pour pas être en mode interrogation pendant le live. Et il y a des questions, moi je me suis un peu torturée, donc j'espère que ça va vous plaire. On y a mis du cœur, surtout Gossed apparemment, qui a mieux rempli que nous. Oui, c'est ça. Il a pris le temps de beaucoup y réfléchir et quand il a réfléchi, il a balancé plein de réponses. Ah ouais, non mais moi, il faut du temps, mais quand ça arrive, voilà, on sait. Ok. Ne pas sortir de son contexte. Oui, c'est pour ça que je me suis arrêté là. Ouais, Le voilà. son est bon chez tout le monde, j'imagine, hein, suite à cette... C'est bon. Y a pas de souci de son, vous avez tous bien entendu. Voilà, vous pouvez clipper si vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir. Akibi qui nous dit Gossed, son JDR préféré, c'est sûrement Housecraft JDR. Oui, c'est ça. Il fait l'adaptation en jeu de rôle d'House Flipper. Ouais. Mais House oui, Flipper, c'est ça. Est-ce que dans le chat, vous l'avez fait, vous, le bilan release cette année ou pas? On va vous montrer les questions dans pas longtemps. Ça peut être... Ouais, ça peut... N'hésitez pas à nous dire. Sinon, vous pouvez le faire aussi encore sur Twitter avec le hashtag bilan release. Et Voilà. vous retaguez la photo. Ou le faire dans les chats. En même temps, ça nous intéresse aussi, on pourra rebondir. Bah Moi, oui, je me c'est suis ça. pas mis le chat de multi-Twitch. Alors, Ah, faut accepter, mince, faut accepter les cookies, c'est bon. Et puis le chat se fusionne pas malheureusement. Ah, ouais, il mince. faut passer d'un Voilà, onglet c'est à ça. l'autre. Ok, bah je mets celui de le chat alors. Hop. Moi, je vous vois sur mon écran de Sur ton stream. retour. Oh, mon retour. Eh bien, écoutez, je voudrais juste préciser quelque chose qui est apparu sur mon stream que je mets très rarement. Je suis une grande fan de Fadinson. Il y a la nouvelle édition qui est en train d'être préparée. Malheureusement, il fallait 3 jours seulement pour se décider si on l'achetait ou pas pendant le financement participatif. Moi, en général, il me faut 1 mois pour décider d'un achat, donc ça ne marche pas. Et le pack complet est à 323,20 donc 20 centimes, j'imagine sans frais de port. Donc si vous voulez voir du Fadingson sur la chaîne, je vous demande une petite contribution, sinon c'est pas grave. Sinon, voilà. Parce que bien sûr, les PDF à la vente tout seul, le pack juste des PDF un peu moins cher, n'existe pas. C'est voilà, c'est soit on se décide pendant le temps parti, et à ce moment-là, effectivement, je pouvais prendre un pack un peu moins cher, mais ça a été très très vite. Ou soit c'est le pack à 323,20 100 euros. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est un petit peu en même temps une blague, et en même temps j'aurais vraiment envie de jouer à Fadinson.
Donc je vous laisse maître de cette décision. Moi, mon portefeuille m'a dit c'est un petit peu une 300, c'est un peu compliqué. Donc voilà comment on commence l'année. Mais oui. Des sous. Mais ça, c'est bien. Donc on va faire notre bilan release. Moi, je vais afficher la vignette de mon côté avec les questions. Je sais pas si le chat tu l'as prévu, sinon Ah bah je peux moi, les oui, lire. elle est affichée. J'ai même la question qui va apparaître, justement. Oh, attends, je vais voir Mais comment on oui. fait ça. Hop. C'est du toute Oh, c'est beauté. propre. Propre. Et oui, donc cette première question qui est le jeu qui a clôturé votre année de 2023. Quel est le dernier jeu auquel vous ayez joué en 2023? Eh ben, je propose que nous commencions par Gossed. Tiens, c'est marrant. Eh bien, celui qui a clôturé mon année 2023, et c'est un classique de la chaîne finalement, c'est Dead Genesis. Bon voilà, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu post-apo, un pseudo médiéval, parce que bon, on se retrouve quand même avec des armes qui se rapprochent plus de l'épée et de l'arbalète que de la mitraillette et tout ce tralala. Mais non, franchement, ouais, Dead Genesis. Alors, c'est une valeur sûre pour moi. C'est un univers que je surkiffe. Et bon, pour l'instant, c'est fini pour Dead Genesis pendant un petit moment. Donc, C'est la Tu dis ça campagne en tellement pause tristement. Tu Ouais, dis c'est ça vrai. tellement tristement. Ben ouais, parce que c'est la campagne et enfin, c'est quasiment une des premières campagnes de la chaîne, donc Hmm. elle fait partie de l'essence même de la petite pause JDR. Donc dès qu'on fait des pauses, encore pause, des pauses dans la pause. sur cette campagne, bah c'est toujours un peu difficile, tu vois, parce que elle fait partie de nous aujourd'hui. C'est vrai. Tu sens un vide. Voilà. Tu ressens un vide, en fait. Ouais, c'est Bah vrai. oui, voilà, Toric, mon personnage, me manque, tu vois, déjà. Ah. Oh. Bah oui. Mais ça va revenir. Voilà. Oui. Alors on sait Bon. pas comment, parce que après pour ceux qui suivent, ceux qui m'ont, elle est tellement longue cette campagne que je sais que c'est toujours compliqué pour les gens de prendre en cours, parce que bon c'est jamais simple. Il y a beaucoup d'épisodes. Mais bon, pour ceux qui ont eu le courage de suivre jusque-là, il y a peut-être encore, je crois, encore 2 épisodes encore à diffuser. Ou un. 2 ou non, un seul. Et après, voilà, nos personnages sont dans un état un peu compliqué aujourd'hui. D'accord. On verra. On verra ce qui se passe. C'est la surprise. Ok. Bon, Très bien. Voilà. Ben, merci en tout cas pour. Et de ton côté, Cécile, alors, quel est le jeu qui a clôturé ton année de 2023? Alors c'est un jeu qui a pris la moitié de l'année pratiquement, parce qu'on avait commencé cet été. C'est Hunter le Jugement, donc de chez Arcane Asylum, où on joue des chasseurs de monstres. Donc là j'avais orienté la campagne sur des chasseurs de fantômes. J'ai joué avec Ced, Gérald et Mary, donc c'était trois chasseurs de fantômes avec des spécificités différentes. Il y en a un qui était exorciste et les 2 autres médiums, donc ils avaient des pouvoirs qui se complétaient. Je vous invite vraiment à voir la campagne. C'était des moments forts en émotion, avec des rebondissements assez incroyables. Je sais que j'ai beaucoup de commentaires positifs sur YouTube de cette campagne. Donc s'il y en a une par laquelle vous pourriez commencer, je vous invite vraiment à la regarder ça. Après oui, il y a beaucoup d'épisodes, hein. Je crois qu'on a presque plus de 40 épisodes à peu près. C'est des épisodes d'1 h 30. Mais il y a des sections où c'est une histoire qui s'entrecoupe, dans le sens où vous avez quand même une intrigue principale comme un fil rouge, et à chaque fois vous avez une chasse de fantômes qui se met en place, donc vous pouvez regarder par petits morceaux, vous avez quand même une petite continuité à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de manger tous les épisodes pour pas oublier le fil conducteur. En fait, à chaque fois on fait un résumé, et c'est franchement, j'étais très contente de ces chasses aux fantômes. Il y a eu donc il y avait des chasses de fantômes au niveau des fantômes vengeurs, donc c'est vraiment les fantômes qui vont essayer de tuer les humains, ils vont utiliser le feu, c'est des poltergeists, ils sont hyper brutaux et très violents. Et il y avait des fantômes qui, eux, c'était plutôt tristes. C'est que leur corps n'avait pas été retrouvé dans le monde des vivants.
Et il fallait qu'ils enquêtent, donc en posant des questions aux morts, genre c'est quoi le dernier endroit que t'as vu? Est-ce que t'avais des ennemis? Tout ça. Et c'est du coup une enquête complètement différente de ce qu'on peut avoir habituellement dans le jeu de rôle, où on trouve un corps qui va pas parler à part les blessures, les choses physiques qu'on peut trouver. Et là, justement, on a l'inverse. On n'a pas le corps, mais on a la personne tuée, ce qui nous a permis d'aborder des thématiques assez fortes au niveau de la mort. Il y a eu, j'ai mis par exemple un enfant qui était mort, mais je l'ai pas amené de façon très sombre ou très sale. C'est voilà, le petit enfant, il est là, et ils l'ont épaulé dans sa recherche de corps, et c'était plus facile pour les joueurs aussi d'aborder la mort quand tu peux encore discuter un petit peu avec ce fantôme, et la mort était une entité qui était présente dans la campagne. Donc Mary avec son personnage, elle l'avait en allié, et il y a eu des moments assez Mhm. forts en chocolat, je vais dire, entre la mort et son personnage. Donc vraiment, voilà, il y a eu beaucoup d'énergie mise dans cette campagne. Donc j'espère que ça vous a plu. Ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à la voir. D'accord. Voilà, Très cool à je suivre. passe la main. Mais en tout cas, tout ça, c'est disponible sur ta chaîne YouTube, évidemment. Hein. Et Mathem, donc, quel jeu? Alors moi, mon jeu qui a clôturé 2023, c'était Monster of the Week. L'épisode spécial de Noël qu'on a fait, où on a ressorti en Duo of the Week nos amis Jenkins et Brent. Mhm. Jenkins qui avait pris sa retraite et qui est sorti de sa retraite pour gérer un ancien ennemi. Et Mhm. Brent qui, du coup, lui, a affronté la dure réalité de la vie de chasseur. C'était très très cool. Mhm. C'était très sympa. Donc ça s'est passé sur nos chaînes respectives, en fait, hein, où Oui. on live tous les samedis soirs. C'est bah, le premier concept qu'on a fait ensemble, hein, qu'on a appelé Duo of the Week, hein, où c'est une partie entièrement improvisée. On se base sur les règles de Monster of the Week, mais il n'y a pas de MJ. Enfin, on alterne le rôle de MJ et de PJ l'un l'autre, en fait. Hein. On va s'alterner comme ça la narration, et c'est entièrement improvisé. On tire 3 mots au hasard, Mm. et derrière, en fait, hein, on va justement pouvoir bah, avancer comme ça dans l'aventure, raconter une aventure, une histoire Créer- tous les deux. Donc Et vous faites ça, participer toute le une- chat pour ces mots tirés Oui. au hasard, il me semble. Alors, également, pas sur les mots tirés au hasard, mais sur le déroulé. Les D'accord. mots tirés au hasard sont tirés sur un site qui fait des mots aléatoires. Mais l'idée, c'est que c'était des enquêtes fantastiques, et chaque épisode était une nouvelle enquête basée sur ces 3 mots. Et c'était vraiment... Et on a continué avec d'autres modèles un peu orientés sur les mêmes bases. Mhm. Et nous sommes actuellement sur Duo of the Train, où on est dans un train à la Galaxie 999 et qu'on explore à la recherche d'un terroriste dont on a peur qu'il veuille détourner le train pour de mauvaises idées. Pour ceux qui connaissent Voilà. qui n'ont pas la ref comme moi pour le train. C'est Alors, un Galaxy train dans l'espace. 999, Voilà. ouais, c'est un dessin animé des années 90, 80, 70 par là, avec un train qui va dans l'espace et qui est supposé permettre d'accomplir un vœu quand il arrivera à terme. Bah, c'est Ok. Galaxy Express 999, super train de l'espace qui vole vers l'infini. Voilà, ça c'est les C'est paroles ça. C'est du dans, générique. c'est dans l'univers de Albator, ça fait C'est partie ça, de c'est l'univers le même d'Albator. univers que dans la Plus ou que moins, ouais. Albator. Voilà, ils Voilà. connaissent dans les chats. Merci, William. Mm. Même auteur C'est ça. qu'Albator. Oui, vous avez raison. C'est ça, tout à fait. Scrag le barbare aussi, là. Oui, c'est bon. Tout le monde Mais- là, mais- nickel. C'est bien C'est Albator. Mangez-en. Oui. Et donc, Et toi-même, quel est de mon ton côté, Ah oui, jeu de toi. rôle Mais que oui, tu moi. as joué, Oh, le chat. moi, j'ai fini mon année 2023, pardon, avec Mask. Donc Mask, ce jeu d'adolescent super-héros, qui surtout sur les émotions et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est un PBTA pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, on vient de terminer la campagne mercredi. Oh. Exactement. Voilà. Donc c'était une campagne qui a duré peut-être 7-8 séances, quelque chose comme ça. Donc c'était assez cool. Avec une belle équipe. Donc on s'est bien amusé. Les joueurs en réclament déjà tout de suite une saison 2, mais bon, pour l'instant c'est pas prévu. Et c'était pas du live en plus, hein, c'était vraiment en off de notre côté. Donc on joue sur le Discord Scandalicious. Voilà.
pour avoir clôturé Masque, hein, donc... Mais c'est vrai que on s'est dit que ce serait pas mal peut-être à un moment d'en faire un AP. Donc qui sait, peut-être que ça arrivera un Mhm. jour sur le All Shot Ah. JDR Show. top. Mais oui. Et dans le chat, est-ce qu'on a eu des petites réponses? Ah oui, j'en ai eu une moi de J'ai mon cru côté. en voir. Hmm. Je remonte, c'est un jeu avec le corbeau, j'ai pas retenu le nom. Oui, La voix du on avait la même corbeau chose. pour William. Et qui est un jeu de D'accord. rôle solo. Ouais. Où tu joues un corbeau, une pie ou un oiseau qui peut se débrouiller tout seul. Et c'est une façon libre dont vous êtes le héros. Je sais pas s'il y en a d'autres, D'accord. n'hésitez pas. Moi de mon côté, j'ai 2 joueurs qui ont cité Masque également. C'est 2 joueurs justement sur la campagne que j'ai eue, donc Vous avez tous Donc, bien fini voilà. l'année alors. bah oui, on avait fini l'année ensemble de manière JDR, hein, c'était avant que je parte. Et il y a Krak qui nous dit qu'il a joué à Horrific. Horrific, on vous l'avait présenté pendant le RPG Day justement. Oui. Jeu assez sympa justement. Donc voilà. Ce qui a fini un petit peu notre année 2023.